Cours d'auto-hypnose. Chapitre 3. Comment débloquer votre vraie personnalité. La personnalité d'un être est son véritable passeport pour la réussite, à tous les points de vue. Que retient-on, en général, d'une personne? Bien plus que sa beauté, que sa tenue vestimentaire, ou que sa voix, c'est sa personnalité. Pourtant, tout ce que je viens d'énumérer en fait aussi partie. Mais la véritable personnalité est intérieure. C'est plus précisément un rayonnement qui émane du plus profond de soi. Une étude récente, conduite aux USA, a démontré que le succès de tout individu dépendait à 85% de sa personnalité. Les 15% restants correspondent à ses connaissances ou à son expérience dans le domaine où il œuvre. Bien des gens qui réussissent l'ont compris. Pensez aux politiciens, par exemple. La plupart des gens votent pour l'homme, comme ils disent, plutôt que pour ses idées. En fait, ils votent pour sa personnalité, pour une image, souvent bâtie de toutes pièces par les médias. Par exemple, saviez-vous qu'avant de songer à faire de la politique, John F. Kennedy, alors étudiant, était un être introverti qui se destinait au métier de professeur ou d'écrivain. S'il n'avait décidé un jour de s'ouvrir, de devenir extraverti, en un mot, de transformer du tout au tout sa personnalité, il ne serait sans doute jamais devenu président des États-Unis. Il n'aurait jamais connu l'extraordinaire popularité que l'on sait. Pensez également aux vendeurs qui réussissent. Ce sont avant tout des vendeurs qui ont su développer leur personnalité. Donc, 85% du succès viennent de la personnalité. Cela donne à réfléchir. Cela prouve que le meilleur investissement que l'on puisse faire pour réussir, c'est dans sa personnalité. C'est bien beau, me direz-vous, et vous abondez dans mon sens. Mais comment obtenir une belle personnalité de manière à ne pas passer inaperçu auprès des autres et à obtenir du succès dans toutes ces entreprises? C'est simple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cependant. Mais en quelques mois, vous y parviendrez. D'ailleurs, dites-vous bien que, dès le début, la transformation s'opère. Cela prend généralement un certain temps pour que cette transformation agisse en profondeur. Cela dépend évidemment de votre point de départ et surtout de l'image que vous avez de vous-même, des freins qui vous bloquent. Vous savez que vous avez du potentiel. Que vous pourriez être différent, plus efficace, plus confiant, plus aimé, plus heureux. Mais vous ne savez pas comment y arriver. Ne vous inquiétez pas, la plupart des gens en sont là, parce qu'ils n'utilisent qu'une infime portion de leur potentiel, à peine 10%. Quels sont les freins qui vous empêchent d'avoir la personnalité dont vous rêvez? Le premier est sans doute l'ignorance de vos propres possibilités. Mais ce frein, désormais, vous ne l'avez plus. Vous savez que vous avez accès à un formidable réservoir. Quels sont les autres freins? La plupart, inconscients, viennent de notre éducation. La personnalité n'est pas héréditaire, nous l'avons vu. Elle est le produit d'un conditionnement. Ce qui est rassurant, c'est ce qui a été programmé peut être déprogrammé puis reprogrammé. Mais le frein principal au déblocage véritable de la personnalité est l'image de soi. Votre personnalité est ce que vous pensez être. Votre personnalité est ce que vous pensez être. Ni plus ni moins. Votre limite, c'est votre image mentale. Votre limite, c'est votre image mentale. Si vous voulez faire éclater vos limites, faites éclater votre image mentale. Devenez un gagnant. Celui qui a en lui une image de gagnant, projette cette image à l'extérieur de lui et devient un gagnant. N'avez-vous pas remarqué que, en règle générale, on agit avec les gens en fonction de l'image qu'ils projettent? Devant quelqu'un qui paraît hésitant, peu sûr de lui, on est guère impressionné et on a tendance à ne pas lui accorder de crédibilité. Pourtant, cette personne est peut-être douée d'un quotient intellectuel supérieur, et est peut-être experte dans son domaine. Mais elle ne projette pas une bonne image. Réfléchissez bien à cette idée. C'est capital. Là réside la clé de votre transformation. Procédez maintenant à une petite auto-analyse. Quelle image avez-vous de vous-même? Et quelle image croyez-vous projeter sur les autres? Êtes-vous un gagnant ou un perdant? Si vous êtes un gagnant, tout va bien. Mais l'auto-hypnose peut tout de même vous servir. Elle peut augmenter votre coefficient de réussite. Elle peut vous rendre encore plus magnétique auprès des gens. Si votre auto-analyse vous a conduit à la conclusion que vous aviez une image de perdant, ne vous inquiétez pas outre mesure. C'est déjà un grand pas de fait. C'est comme le diagnostic chez le médecin. C'est le premier pas nécessaire pour une prescription.